Coucou! Alors je viens littéralement tout juste d'arriver du Japon. Vu que je suis en train de défaire mes valises, faut bien s'y mettre un jour. J'ai réalisé que j'avais acheté une quantité astronomique de choses là-bas. Je comprends mieux pourquoi 3000 € sont partis d'un coup. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté au Japon, parce qu'il y a vraiment des produits assez authentiques, je pense. T'es obligé d'acheter parce qu'on peut les trouver que là-bas. Oui, j'essaie de me rassurer comme je peux. Du coup c'est parti pour un haul de tout ce que j'ai acheté au Japon. Faut savoir qu'en premier lieu, du coup, on a fait une escale en Corée. Et qui dit Corée dit skincare obligatoire. Ok, faut savoir que la skincare coréenne en France, ça coûte un bras. Dites-vous, pour toute ma routine du coup que j'avais acheté sur internet, j'en avais eu pour 150 €. Donc pour toutes les crèmes, les toners, les hydratants, tout ce que vous voulez, à peu près 150 €. Et dans leur enseigne du coup là-bas qui s'appelle Olive Young, il y en a un peu partout. Ça ne coûtait littéralement rien. Et j'étais obligée de faire un restock de tout. Ok, alors... Vous allez réaliser tout au long du haul que je ne sais pas doser, du coup on commence par plein de masques. Surtout cette marque qui est incroyable et qui coûte un bras en France. Voilà, j'en ai pris plein parce que ça coûtait littéralement une misère et c'est génial. Ensuite, on part avec mes produits pour laver le visage. J'ai d'abord trouvé la petite version parce que je pensais qu'ils avaient que ça, mais ensuite j'ai trouvé Mami. Donc je suis très heureuse. J'avais un ami qui me l'avait ramené d'Asie il y a quelques années et j'ai sifflé le produit, donc j'étais tellement heureuse de pouvoir en reprendre en Corée. Alors ensuite du coup on a toute ma routine habituelle, c'est-à-dire mon huile pour nettoyer le visage. Dites-vous ça doit valoir, allez je vous donne une idée, j'ai dû la payer même pas 2 € alors qu'en France elle me coûte 13 €. Voilà. Un toner pour le visage, vraiment pas mieux que les marques coréennes. Ma crème pour hydrater le visage, pareil pour vous donner une idée, là elle m'a coûté 4 € et quelques contre 11 € en France. En bonne asiatique qui se respecte, une crème solaire. En plus dans leur packaging en Corée c'est génial parce qu'ils donnent une version Mama. Et 2 versions bébé, voilà, j'adore, c'est génial. Ensuite j'ai acheté 2 petits trucs à droite à gauche parce que je voulais tester. Alors ça du coup c'est au Japon mais c'est une sorte de produit qui a grave tourné pour les pores sur le visage. Un fixateur de maquillage d'une marque coréenne. Ça, une sorte de brume, je vais pas mentir, je l'ai pris uniquement parce qu'elle était rose. Mais je me dis c'est l'occasion de tester des nouvelles choses, voilà, ça peut que faire du bien à la peau. Un pinceau pour le maquillage. Et j'ai pris quelque chose que je voulais tester depuis une éternité, qu'on voit tout le temps dans les dramas coréens ou sur les filles en Asie. C'est ces sortes de petits patchs du coup qu'on met sur les boutons. Et je trouve ça génial. Voilà, je me sens comme la hit girl asiatique. Et on peut finir par les 2 petits produits de make-up que j'ai achetés. J'ai préféré la skincare parce que le maquillage en général c'était pas mes teintes. Elles sont très claires les asiatiques où elles portent des choses très claires ou très estompées. Donc j'ai juste acheté une petite ombre à paupières qui est magnifique, on voit peut-être pas les paillettes d'ici, mais elle était sublime. Et une bébé crème Cézanne, parce que c'était à peu près les seules teintes qui m'allaient. On peut pas tout avoir dans la vie. Mais voilà, je trouve que j'ai été à peu près raisonnable. Franchement, j'ai été raisonnable par rapport à mes 2 copines qui ont encore plus dévalisé. Donc ok, ça m'a coûté cher, mais vraiment par rapport à la France, ce n'est rien du tout. Rien du tout, vraiment. Est-ce qu'on peut admirer du coup la skincare? Je ne porte aucun maquillage, donc ok, c'est pas fou, mais merci la Corée. Ensuite, on va suivre avec la catégorie des goodies parce que c'était le rêve là-bas, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est le rêve au Japon pour toutes les petites merdes, genre les peluches, les porte-clés, les bijoux, les je sais pas quoi, les accessoires. Le rêve. Et ça prend pas trop de place, donc je me suis permis de rapporter plusieurs. Vraiment là, je suis en train de déballer les affaires et je vous jure que j'ai été super raisonnable. En vrai de vrai, j'ai été vraiment raisonnable, plus que je ne le pensais. Je vais commencer par quelques accessoires que j'ai achetés. Par exemple, ce petit foulard. Hop, voilà, très sympa. Les Asiatiques, ils sont fous en accessoires, ils ont tellement de belles choses. J'ai acheté les petites barrettes assorties, du coup. J'ai pris une pince à cheveux qui m'a bien servi pendant mon voyage tellement il faisait chaud. Ensuite, ça c'est plus pour les souvenirs du coup, mais j'ai pris une paire de baguettes chinoises un peu traditionnelles comme ça, en bambou, avec le petit porte-baguettes en céramique qui accompagne, que tu peux poser juste dessus. Toujours pratique des baguettes chinoises. Des jeux de cartes, version animée et Ghibli du coup pour mes proches et pour moi. Donc on a une version One Piece comme ça. Donc c'est des jeux de cartes en fait hyper simples, comme pour le poker par exemple, à thème. Donc là par exemple, vous avez toutes les cartes avec les animations One Piece. Du coup, je trouve que c'est un bon cadeau et que c'est tellement mieux qu'un jeu de cartes du coup normal. Et du coup j'en ai pris 2 pour mes copines et pour moi. Donc Ghibli, un du château ambulant comme ça, où on voit Sophie sur la première comme ça, avec du coup toutes les illustrations qui correspondent à chaque carte. Et pour moi, est-ce que ça étonne quelqu'un? J'en ai pris un magnifique du coup de Totoro comme ça. Même la boîte est super belle. Voilà, je suis trop contente, je trouve que c'est tellement mieux. Puis un jeu de cartes, c'est un truc dans lequel on a toujours besoin, ça peut toujours dépanner, c'est trop cool. Hop, et les cartes vraiment sont super belles, regardez. Du coup, c'est une scène du film comme ça.
Et je trouve ça génial, voilà. En fait, j'ai hâte de jouer aux cartes juste pour pouvoir l'utiliser. J'ai également pris 2 petits pins du coup pour un ami et pour moi. Donc on a toujours Ghibli, le Baron Chat du Royaume des Chats. C'est un Ghibli qui est très peu connu en France, mais j'ai vraiment trouvé plein de merch au Japon, comme quoi on n'a pas la même hype sur les Ghibli là-bas. Et pour moi, à nouveau, un petit Totoro comme ça qui est adorable. Vraiment, il est trop mignon, donc je suis très contente. Vraiment très contente. Ensuite, j'ai pris ce petit Simski pour une copine à moi qui les collectionne. Et faut savoir que les Japonais, du coup, sont fous. Ceux qui ont inventé toutes ces petites figurines comme ça, surprise, à thème, les Sony Angels, etc. Donc c'est vraiment le paradis. Heureusement que moi, je suis pas une grande fan parce que sinon, je pense que j'aurais tout dévalé. Mais du coup, j'ai une copine qui est absolument fan de ça. Donc je lui en ai pris un version anniversaire. Mais je pense qu'elle va être trop heureuse de l'avoir. Vous savez, ils font comme dans les fêtes foraines où il faut mettre une pièce tournée, t'as des petits goodies. J'ai gagné ce petit bébé Sanrio. Voilà, il est adorable. Franchement les gars, ça coûte même pas genre quelques centimes là-bas. C'est pour ça que je trouve que j'étais raisonnable. Parce que si vous m'aviez envoyé là-bas il y a 3 ans, mais à des centimes près, j'aurais ramené une valise pleine, vraiment une valise pleine. Ok, et on va finir par le meilleur, le plus excitant. Vous pouvez voir le sourire sur mon visage. Mais c'était les magasins Ghibli. Oh là là, les magasins Ghibli au Japon, c'est vraiment une folie. J'ai l'impression que la culture Ghibli est quand même assez faible là-bas, c'est-à-dire qu'on trouve quand même quelques magasins, mais je m'attendais à en voir beaucoup plus dans des magasins normaux, beaucoup plus de décoration, etc. J'en ai fait 3 ou 4 dans des villes différentes. Et dans chacun des magasins différents, il y a une grosse animation, par exemple un gros Totoro, le voyage de Chihiro, des gros trucs comme ça. Et je voulais vraiment repartir quelque chose de Ghibli et je m'étais préparée à payer vraiment hyper cher parce qu'il faut savoir que j'avais fait un pop-up d'un Ghibli Store à Paris il y a 3-4 ans et c'était hors de prix. Quand je vous dis hors de prix, je vais vous montrer. On commence par... On commence par ce premier Totoro. Voilà. Il est adorable. Non, il est adorable. Je l'aime vraiment d'amour. Et dites-vous, lui, dans un pop-up à Paris, il était à 55 €, tandis que là, je l'ai payé 16. Est-ce que c'est bon pour vous? Et j'ai commencé par prendre lui. Vraiment, j'étais restée une éternité devant l'étagère comme ça. Et je regardais, et j'ai mis 1000 ans à me décider et j'ai au final fini par partir pour lui le premier jour. On a fait un autre magasin quelques jours après et il me fallait le Nekobus, pareil, toujours de Totoro. Non, il est adorable, il est vraiment trop mignon. Il est un peu plus petit parce que voilà, même si c'est moins cher qu'en France, les peluches, elles restent quand même assez chères. Donc lui, il m'a coûté une dizaine d'euros, mais il est trop mignon. Le dernier jour, j'ai eu la bêtise de vouloir faire un dernier magasin Ghibli et j'ai pas pu résister. Voilà, j'ai carrément abusé. J'ai carrément abusé. En plus, j'ai tout pris du même animé, mais j'ai pris... j'ai pris un dernier Totoro parce qu'il fallait... Regardez, il était là posé comme ça sur une étagère. Il me disait rentre avec moi, rentre à la maison. J'étais obligée de le prendre. Voilà, j'étais obligée de le prendre. Et au moins... au moins, j'ai toute la panoplie Ghibli. Ok, donc voilà pour les petits goodies. Je vous cache pas, c'est surtout par manque de place que j'en ai pas ramené plus. Parce que déjà, j'ai dû les compresser dans ma valise. Cela, c'était un peu compliqué. Faut pas oublier que j'ai acheté d'autres choses. C'est pourquoi on passe à la catégorie vêtements. Parce que je pense que c'est peut-être ce que j'ai le plus acheté là-bas. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. On peut déjà commencer par ce magnifique t-shirt de la ville d'Osaka. Osaka qui, je pense, a été mon coup de cœur. C'était vraiment bien comme ville. Il coupe bien, il est magnifique, voilà, il me fallait quand même un petit souvenir du Japon, dit-elle alors qu'elle a 3 sacs remplis de souvenirs du Japon. C'était vraiment une découverte, les magasins de vêtements au Japon, parce qu'ils ont un style de fou furieux. Les vêtements sont très chers, en fait c'est les mêmes prix que la France, mais du coup pour le Japon ça fait un peu cher, donc les vêtements sont dans une vingtaine d'euros, etc. Mais pour le coup ils ont tellement plus de choix que nous en France, ils ont vraiment des boutiques de malades mentaux avec des styles spécifiques, genre des boutiques très baby doll, des boutiques très gothiques, des boutiques très streetwear. Donc franchement, c'était vraiment un plaisir. J'ai oublié de préciser un truc aussi qui est assez important et c'est la raison pour laquelle je pense qu'au final, j'ai beaucoup dépensé et je savais pas en arrivant au Japon, mais presque tous les magasins, genre 90% des magasins au Japon sont ce qu'on appelle tax-free, c'est-à-dire que si tu présentes ton passeport, du coup, tu as 10% sur la note. On va commencer par ce que j'ai acheté à Uniqlo. Donc ok, vous allez me dire Uniqlo, on a ça en France. Oui, mais là-bas c'est totalement différent. C'est des Uniqlo vraiment qui font genre 10 étages et c'est beaucoup moins cher. On va commencer par ce petit haut, du coup, sheer, un peu comme ça, polka dot. Oui, j'ai acheté énormément de vêtements d'hiver, allez savoir pourquoi. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ce jogging
avec une coupe maxi incroyable qui m'a bien servi à l'aéroport. Toujours très hivernale, cette cagoule vraiment qui est absolument magnifique, voilà. Comme ça va archi rien donner, mais elle est très belle, elle a des longs nœuds comme ça. D'autres petits hauts, comme lui par exemple. Ce qui est génial aussi dans les pays asiatiques, c'est qu'ils mettent des pads dans la plupart de leurs hauts. Et c'est génial en fait, ça évite de porter des soutiens-gorge et tout, c'est absolument révolutionnaire. Ce petit combi short, du coup pareil, Zara, oui, ok, on est en France, mais à nouveau, les prix au Japon sont absolument attractifs, c'est-à-dire que je l'ai payé, je crois, 3 € alors qu'en France il valait 25. Est-ce que je me suis retenue? Non. J'ai ensuite pris des hauts typiquement asiatiques, c'est-à-dire que c'est un débardeur en gros avec un petit haut comme ça dessus. Et j'ai une version du coup beige, le petit débardeur avec le petit gilet et il y a même un petit collier en dentelle. Non, vraiment, ils sont trop forts en fashion, les Japonais. Ils sont trop forts. Ensuite, les garçons, sortez de la vidéo, mais j'ai pris de la lingerie. Mon Dieu, la lingerie japonaise, c'est un pur bonheur. C'est magnifique. Pour vous donner une idée, un bon set de lingerie, ça coûte genre, allez, 50 balles. Là, ils m'ont coûté 10, 13. En fait, je vais juste vous montrer, vous allez voir. Non, s'il vous plaît. C'est magnifique, c'est magnifique. Le seul souci du coup au Japon, c'est les sous-vêtements du bas, donc pareil, qui sont magnifiques de face comme ça, mais derrière, bah c'est laid quoi. Donc on va faire abstraction, on va juste montrer comme ça de face. La même chose du coup en bleu clair. Magnifique de devant, affreuse de derrière. Hop. Mais juste les détails les gars. J'adore. Ces petites chaussettes en dentelle. Les asiatiques, elles sont absolument fans de ça. Vous savez, les choses qui se portent comme ça à mi-genou. Vu que je suis asiatique, bah, je suis fan aussi. Voilà. On va finir par les chaussures que j'ai pu acheter au Japon. Vous allez tout de suite deviner quel style de chaussures j'aime parce qu'en fait, j'ai acheté exactement le même. On commence par mes bébés d'amour. Je pouvais pas aller au Japon sans acheter des Onitsuka Tiger. Je sais pas si vous connaissez la marque. Bon, j'ai absolument niqué le sac, mais il a un peu souffert pendant le trajet parce que je les ai achetés au début du coup. Elles sont absolument magnifiques et c'est une marque japonaise. Du coup, importée, ça coûte un bras en France. Et il me les fallait absolument. Mais j'ai pris du coup les Mexico Ballets comme ça en crème. Et je ne regrette absolument pas. Elles m'ont beaucoup servi pendant mon voyage. Elles sont géniales. C'est des ballerines mais un peu sport comme ça. Et il me les fallait quoi. Bon, j'ai quand même payé ça une centaine d'euros, mais avec les 10% de la tax free et tout, du coup, bah, ça m'est revenu un peu moins cher. Mais voilà, il me les fallait et j'avais fait exprès de partir au Japon sans chaussures parce que j'avais prévu d'en acheter là-bas. Donc ça, on va dire que c'était mon seul achat prémédité. Tout le reste, c'était du surplus, voilà, mais ça, c'était prémédité, je les voulais. Et plus tard, du coup, dans mon voyage, donc à Uniqlo et à Goo, j'en ai retrouvé 2 paires. Et c'est vraiment des chaussures que je vois jamais en France et elles m'ont coûté une misère qui ressemble à ça. Donc voilà, toujours le même style, des ballerines un peu sport comme ça. Et je les voulais, mais terriblement quoi. J'avais d'abord vu les noirs, qui m'ont coûté 8 € du coup à Uniqlo. Les gars, 8 €. Et après, j'ai vu elles étaient au même prix. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et du coup, je les ai prises. Ok, en vrai, on arrive déjà presque à la fin de ce haul. Donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté les derniers jours quand j'ai réalisé que putain, il fallait que je ramène d'autres cadeaux pour ma famille et mes amis. L'indétrônable céramique japonaise, c'est hyper fragile, c'est hyper beau, c'est délicat, c'est tout l'art japonais comme on l'aime. C'est absolument somptueux. Genre, ça coûtait un peu cher parce que ça reste de la céramique, mais ça reste raisonnable et ça reste surtout absolument magnifique. Donc j'ai pris ça pour mes tantes, ma mère, etc. parce que je sais qu'elles adorent. C'était très stressant de ramener ça dans ma valise parce que vu comment on a vu qu'ils traitaient les valises à l'aéroport, j'étais comme ça en pensant à la céramique qu'il y avait dans mon sac. J'ai également pris ce magnifique verre à thé pour mon papa qui adore le thé. J'ai pris des petits Kit Kat à la fraise. Il faut savoir qu'au Japon, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé l'explication, mais ils sont absolument fans de Kit Kat. Ils en ont en toutes des dérivations, genre pêche, strawberry, celle-là, cheesecake, matcha. Donc j'ai un pote qui m'a demandé de lui ramener celui à la fraise. Et avant de partir, parce que je ne pouvais pas quitter le Japon sans thé, j'en ai acheté du coup. Alors là, ils sont emballés parce que c'est des cadeaux, donc ça sert un peu à rien que je vous les montre. Mais j'ai pris du thé sencha, du coup traditionnel pour mon papa, pour qu'il puisse le boire dans son petit verre. Et j'ai également pris du matcha. Là, je suis obligée de vous le montrer, le matcha. Donc voilà, la boîte, elle est toute petite, mais parce qu'en vrai, le matcha, du coup, ça s'utilise assez lentement. Ça a une petite poudre, je pense que ça peut quand même durer une bonne année. Et voilà.
Voilà, pour conclure, je suis absolument fan de tout ce que j'ai acheté. Ça m'aura coûté, oh allez, on va être gentil, à peu près 500 €, mais c'est vraiment que des choses que je vais utiliser en France. Et il fallait que je ramène plein de souvenirs de ce pays. J'espère que mon petit haul improvisé vous aura plu. Bisous!